Salut à tous, j'espère que vous aimez les châtaignes parce qu'aujourd'hui on passe à table avec Grand Bois, un jeu mêlant pose de tuiles, identité secrète et donc récolte de châtaignes. C'est un jeu imaginé par Frédéric Guérard, illustré par Camille Chaussy et coédité par Ori Games et The Flying Games qui sponsorisent cette vidéo. Suivez-moi, on part à la chasse aux châtaignes. Avez-vous déjà vu des châtaignes en or ? Moi non plus, et pour cause, elles ne poussent qu'une fois tous les 100 ans et seulement dans la forêt de Grand Bois. En plus, dès qu'elles apparaissent, c'est le branle-bas de combat entre tous les clans d'animaux qui se disputent la meilleure récolte. Dans le jeu Grand Bois, les joueurs contrôlent chacun leur clan et mènent une bataille sans merci pour tenter de ramasser plus de châtaignes que les autres. À la fin de la partie, les animaux encore présents dans la forêt rapporteront des châtaignes aux joueurs qui les contrôlent. Avant de commencer à jouer, posez la tuile de départ au centre de la table. Il s'agit de la seule tuile composée de 4 clairières entièrement vides. Mélangez les 36 tuiles restantes pour constituer une pioche, puis révélez les 4 premières face visible juste à côté. Chaque joueur prend la tour de garde de son choix, ainsi que le jeton tour de la même couleur. Mélangez les 5 cartes clans et distribuez-en une à chaque joueur qui peut la regarder, mais ne doit pas la révéler aux autres. La mise en place est terminée, celui qui s'est le dernier promené en forêt est désigné premier joueur. En suivant le sens horaire, chacun joue à tour de rôle, le joueur choisit simplement l'une des 4 tuiles face visible et vient la placer pour agrandir la forêt. Si la tuile jouée contient une clairière, il peut aussi décider d'y ajouter sa tour de garde. Le placement de la tuile suit évidemment quelques règles. D'abord, la nouvelle tuile doit à la fois recouvrir des cases de la forêt et agrandir la forêt. Cela veut dire que la nouvelle tuile doit obligatoirement être posée à cheval sur des tuiles à la lisière de la forêt. Bien sûr, il faut aussi respecter l'alignement des cases, on ne peut pas poser sa tuile en diagonale ou en ne recouvrant qu'une moitié de case. Une case avec des animaux ne peut être couverte que par une case rassemblant plus d'animaux qu'elle. Par exemple, cette case avec 2 lézards peut être recouverte par 3 ratons laveurs ou même par 3 lézards, ça marche aussi. Peu importe le clan, tant que les animaux présents sur chaque case de la nouvelle tuile sont plus nombreux que sur les cases qu'elle recouvre, la tuile peut être jouée. Au passage, un joueur n'est pas obligé de jouer une tuile affichant des membres de son clan, il peut choisir n'importe quelle tuile. Pour en revenir au placement, sachez que des ours traînent dans la forêt. Les ours sont extrêmement puissants et peuvent recouvrir n'importe quel groupe d'animaux. Ils sont d'ailleurs si puissants qu'ils ne peuvent eux-mêmes jamais être recouverts. Les tours de garde, elles non plus, ne peuvent jamais être recouvertes de toute la partie. A l'inverse, une clairière est par définition vide et peut donc être recouverte par n'importe quelle autre case, y compris par une autre clairière ou évidemment par un ours. Après avoir correctement placé la tuile de son choix, le joueur en révèle une autre de la pioche afin qu'il y ait toujours 4 tuiles face visibles parmi lesquelles choisir. Comme je le disais il y a un instant, le joueur peut aussi décider de placer sa tour de garde, mais uniquement sur une clairière de la tuile qu'il vient d'ajouter à la forêt. Une fois placée, la tour restera là jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie justement intervient lorsque toutes les tuiles ont été placées dans la forêt, c'est alors le moment de la récolte ou en langage de joueur, le moment de compter les points pour savoir qui a obtenu le plus de châtaignes. Les joueurs peuvent désormais révéler le ou les clans qu'ils contrôlaient durant la partie. Chaque joueur reçoit une châtaigne d'or par case encore visible avec son clan. Il reçoit aussi 2 châtaignes d'or par case du plus grand ensemble de cases adjacentes de son clan. Des cases sont considérées comme adjacentes si elles se touchent par leur côté. Des cases en diagonale ne sont donc pas adjacentes. Enfin, un joueur obtient 2 châtaignes d'or par case de son clan située immédiatement autour de sa tour de garde et une châtaigne d'or pour chaque case occupée par un autre clan que le sien. Faites le total de châtaignes pour chaque joueur et celui qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, comparez dans l'ordre les catégories nombre de cases, plus grand ensemble, point de tour de garde de son clan, puis point de tour de garde des autres clans. Dès qu'un joueur à égalité obtient plus que les autres dans une catégorie, il remporte la victoire. Dans une partie à 2 joueurs, chacun contrôle 2 clans. En début de partie, il reçoit donc 2 cartes clans ainsi que 2 tours de garde. À la fin de la partie, il faudra d'abord compter individuellement le score obtenu par chacun des 2 clans avant de les additionner pour arriver au score final. Les tours de garde rapportent 2 châtaignes par case occupée par l'un ou l'autre des clans du joueur. Sachez enfin qu'il existe une variante expert où il est alors interdit de recouvrir un clan par une case avec le même clan. Et voilà, vous savez désormais comment jouer à Grand Bois et donc comment vous remplir les poches de châtaignes d'or. Faites juste attention aux ours qui rôdent dans la forêt. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode où nous parlerons d'un tout autre jeu. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines mises en ligne. À bientôt, ciao!